L'Europe est-elle suffisamment armée en cas d'attaque de drones russes? Un collectif d'experts militaires et de représentants de la société civile appelle à protéger l'espace aérien ukrainien pour mieux protéger l'Europe. Bonsoir Xavier Titelman, vous faites partie des signataires de cette tribune parue aujourd'hui dans Le Monde. Vous êtes consultant en défense. Alors déjà une réaction à cette nouvelle incursion de drones russes en Roumanie. Est-ce que la Russie veut tester les Européens? Elle fait plus que ça, c'est qu'elle constate qu'on est incapable de répondre. Je rappelle ce qui s'était passé en 2015 quand la Turquie avait eu une violation de son espace aérien. 8 secondes plus tard, il y avait un avion russe qui était abattu. Résultat, il n'y a plus aucune incursion dans le ciel russe. En Europe, on fait le contraire. Par exemple, en 2013, quand les Russes ont envoyé 2 bombardiers stratégiques encadrés par 4 chasseurs, ils sont arrivés dans l'espace aérien suédois en faisant une passe de tir simulée sur une base aérienne. On les a regardés passer. Depuis le début de la guerre, la base de données AlpMed, qui référencie, qui suit les conflits armés, a identifié plus de 50 violations des espaces aériens des pays de l'OTAN et de l'Europe. Oui, mais là, Sans qu'on réagisse. là, il y a eu quand même Ouais. une réaction de l'OTAN. Marc Rutte, le secrétaire Heureusement. général de l'OTAN, effectivement, parle d'une une opération Sentinelle orientale. Vous pensez qu'on est encore très en dessous? On est très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Déjà, on se rend compte que sur les 27 drones qui ont été, les carcasses qu'on a retrouvées en Pologne, on n'en a détecté que 19. Sur les 19, on a été capable d'en intercepter seulement 4, en faisant décoller des avions qui coûtent entre 20 et 40 000 euros de l'heure de vol et en tirant des missiles qui coûtent 1,2 million d'euros pour chacun. Donc déjà, on a une disproportion de force pour intercepter des drones à 10 000 euros. Les Ukrainiens, de leur côté, ils ont massifié le low cost parce qu'ils sont face à une armée qui produit 500 drones par jour. Les Russes, c'est 500 drones Shahed. Donc face à ça, ils ont des gros canons. Ils ont des drones, intercepteurs de drones qui coûtent 3 000 euros, je répète, contre 1,2 million pour nos missiles. Et ils ont du coup une capacité d'intercepter à peu près 90% des drones kamikazes qui sont renvoyés par la Russie. Nous, quand on a eu 19, on n'a pas été capable de les suivre, on n'en a intercepté que 4. Donc il faut aujourd'hui massivement aider l'Ukraine à monter en compétences. Les industriels ukrainiens le disent, on a des usines, mais on n'a pas assez d'argent pour produire davantage. Demain, ils pourraient produire 50% de drones, intercepteurs de drones en plus, si on leur achetait. Et Alors, ce que si vous les Ukrainiens en proposez, avaient plus, logiquement, ils servent de filtre pour nous. alors ce que vous proposez dans ce projet européen Sky Shield, c'est ça, c'est d'aider les Ukrainiens à avoir de plus en plus de drones et une sorte de partenariat, c'est ça? Expliquez-nous. Bien sûr, il y a plusieurs dimensions. D'abord, évidemment, il y a le soutien militaire à l'Ukraine pour qu'elle puisse produire davantage. Et ça, ce sera la première protection pour nous. Ensuite, il y a le déploiement direct opérationnel sur le sol ukrainien de systèmes de défense aérien sous le modèle de ce qu'on faisait, par exemple, quand on se déployait au Mali, en Jordanie. On a les opérations extérieures. Et nos militaires sont prêts à le faire. Là, très clairement, on a l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, on a l'ancien numéro 2 de l'armée de l'air. Ils sont vraiment motivés pour le faire, mais ceux qui sont d'actifs aujourd'hui, évidemment, ils ne peuvent pas prendre la parole. Et on se mettrait 100, 150 km dans la profondeur ukrainienne, d'abord pour légitimement protéger les civils ukrainiens, qui sont quand même 93% des missiles russes, sont pour taper sur des civils. Donc, un, on protège les civils légitimement. Deux, on est à la hauteur de notre engagement diplomatique. Je rappelle qu'en 1995, la France a signé une garantie de sécurité avec l'Ukraine. François Mitterrand a signé, Oui, c'est mais dans le cadre du Xavier mémorandum de Titelman, Budapest. je me permets de vous interrompre, mais ça pourrait être extrêmement mal perçu par Vladimir Poutine. Il pourrait dire qu'on prend vraiment la fait et cause, et ça pourrait provoquer une escalade, non? C'est ce qu'ils prétendent à chaque fois. Je vous rappelle, donner des chars, guerre nucléaire, donner des pièces d'artillerie, guerre nucléaire, avions de chasse, c'était la Troisième Guerre mondiale, missiles longue portée, guerre mondiale. Oui, à chaque fois, il le prétend. La réalité, c'est que là, on n'est pas sur une escalade, on est sur un rétablissement et pour une fois, on ne va tuer aucun Russe. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on permettait à l'Ukraine de taper davantage. Là, on se contente d'intercepter des missiles et des drones non habités. On reste à 150 km des frontières polonaises et ukrainiennes, on intercepte juste des missiles qui passent, on ne tue jamais aucun Russe et nos avions de chasse basés par exemple en Pologne, s'ils allaient de l'autre côté de la frontière pour intercepter des missiles, eux, ils resteraient très loin de la défense aérienne russe qui pourrait les intercepter. Donc Donc il n'y a voilà, pas de confrontation. pour vous, il n'y a pas de confrontation. Voilà pour ce projet européen Sky Shield. Je renvoie à la tribune dont vous êtes l'un des signataires, tribune parue dans Le Merci. Monde. Merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes.